Mais pourquoi ils nous changent les règles? Parce que nous, les anciennes, on leur coûte trop cher. Elles ont raison, les filles, à faire grève. Moi, j'en ai marre de voir les autres obtenir des trucs et nous, on est là, on n'a rien. Ces villas m'intéressent. Et puis j'avais envie de les montrer au cinéma et de parler de femmes qui vivent ces villas et de leur capacité à se battre, parce qu'on les montre souvent victimes, mais je voulais aussi les montrer dans une situation où elles essaient de se battre. C'est compliqué, mais voilà. T'as vu ce qu'il propose, le repreneur? Vous acceptez que vos missions vous conduisent à travailler sur d'autres sites du secteur. Putain, mais c'est grand ce secteur, hein. C'est rare d'avoir l'occasion de lire des histoires aussi puissamment écrites. Bon, la déléguée, là, tu viens? Vos questions, vous voulez qu'on les prépare ensemble? Les questions. Bah, des questions, Bon alors? Bah, je sais pas, y a rien qui te choque, tu trouves tout normal? Vous savez que j'attends toujours les contrats, moi. Tu leur dis qu'on ne signe pas tant qu'ils n'ont pas pris en compte nos demandes. Il y avait dans le scénario et il y a chez Sylvie une forme d'authenticité, de pureté éthique. C'est quelqu'un qui a qui porte en elle une grande densité, vérité, douceur, comme une revendication presque. Et son cri est dans son cinéma, mais c'est un cri de joie, je veux dire, et tout l'amour qu'elle porte à ses personnages et à l'humanité en général transparaissait dans le scénario. Ah bonjour, excusez-moi, vous êtes la chef? Ah non, vous êtes employé seulement, ramassez la merde, allez continuer. Ah, je te jure. Ça fait du bien, et surtout en ce moment pour les femmes, de se sentir capable de dire non à certaines choses, voilà. La solidarité, un film quand même assez féminin, même si j'ai quelques rôles d'hommes et qui sont pour certains vraiment lumineux mais qui restent en retrait. C'est un choix aussi, hein. C'est des hommes qui aident les femmes, pas tous. Il y en a un qui n'aide pas du tout, mais il y en a qui sont justement... J'avais aussi envie d'être dans la nuance par rapport à ça et de montrer aussi que c'est une façon aussi de dire aux hommes. D'ailleurs, il y a un plan un peu politique, on voit un homme repasser. C'était mon petit signal. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire aussi à travers les images, les émotions. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il devrait leur dire d'acheter un autre désinfectant. Celui-là, l'odeur colle à la peau, on peut plus s'en défaire. Putain, t'es folle, ils vont encore lui dire on n'a pas les moyens. Et il faut pas qu'on leur dise d'acheter des nouveaux gants aussi, non? Bah oui, des gants, ouais. Des gants, ce serait bien. Ouais. Ça va? Ça se passe bien? Bah ouais, super, et vous? Oui. Vous vous êtes cru dans un salon de beauté ou quoi? Bah ouais, là justement, on est en train de se faire les ongles, là, ça sèche. Le vrai truc qui m'a bouleversée, c'est la lecture. Sylvie m'avait filé le livre d'un Gérard Louviot, qui est donc un témoignage. Et c'est vrai que ce témoignage-là m'a vraiment bouleversée. Et tu mesures l'étrangeté de sa situation. Je vais essayer de faire la liste des fournitures toute seule. Non, j'ai déjà fait, elle est sur la table. Faut pas changer d'écriture maintenant, c'est pas le moment. On va faire comme d'habitude, c'est plus simple. Quand est-ce que ça changera? Moi, ce qui m'a plu, c'est déjà l'histoire en général, le fait que ça parle de l'illettrisme et que moi, du coup, je dois aider ma mère. Tout m'a touché dans le scénario, tout. Avec Sylvie, déjà, on s'est vu deux, trois fois avant tous les deux pour parler du film. Après, on a fait une lecture avec Céline juste avant, où on a parlé aussi de quelques scènes. Mais sinon, ça s'est fait beaucoup sur le moment. Avec Céline, c'était un travail, c'était une connexion qui s'est créée. Et voilà, c'est comme ça s'est fait naturellement, je pense. Et c'est des émotions qui viennent tout seules. Tu sais, je t'aiderai avant les réunions. Mais si un jour tu peux pas. Je te laisserai jamais en galère, ok? Là, le personnage est d'une telle densité, il y a tellement de couches que tout était utile. Depuis la recherche de la bonne couleur de cheveux, qui est cette espèce de flamme ou de revendication non dite qui est dans les cheveux, jusqu'à les gestes, la préparation des gestes, quels sont les vrais gestes pour pas développer des arthroses et tout ça. Allez, Pérez. Cachaf. Bargel. Ça va, Maryse? Ça va, merci madame. Goûters. C'est quoi? Eh ben, ça s'appelle des enveloppes. Oui, la vue, elle est pas débile. Karine, c'est vos nouveaux contrats. Vous me les rendez assez vite et signés, si possible. Et pourquoi au plus vite, hein? Parce que je croyais que ça changeait rien le rachat de la boîte. Fatigante.
Il y a déjà eu des documentaires de faits sur le sujet. Et puis moi, j'ai vraiment envie de raconter des histoires. C'est ce que je rêve de faire depuis des années. Et puis la fiction permet de rentrer un peu plus finement, je pense, dans des émotions, surtout là, sur un sujet qui fait que le personnage cache des choses. Je me suis vraiment laissée guider par Sylvie et par le scénario. Il y avait tous les pièges. Je veux dire, c'est un personnage qui est piégé. Et donc, ce piège-là, quand on voit dès le début qu'elle commence, y compris à mentir à son fils, qui est sa seule, son seul amour, hein, enfin, je veux dire, son seul vrai amour au début du film, et même à la fin d'ailleurs, on voit que le personnage est complètement perdu. Faut qu'on parle. J'irai par le scooter, c'est bon? Excusez-moi, mais il faut que je comprenne. Comment vous faites depuis tout ce temps? Pour les fournitures, par exemple. C'est les autres qui vous aident, c'est ça? Non, je fais toute seule. Vous faites toute seule la liste des fournitures? Oui. C'est un personnage qui est enfermé dans la peur, clairement. Et aussi, le code social, je veux dire, il y a différents degrés, des différentes strates, mais c'est vrai que le code social de la lecture et de l'écriture, il est censé être basique. Mais, et pourtant, ça n'est pas la vie. Parce qu'il y a des dimensions de la vie qui... je veux dire, toute une partie de l'évolution de l'humanité s'est faite sans écriture et sans lecture. Et justement, je veux dire, c'était des périodes de l'humanité où on était probablement très proche du vivant, beaucoup plus que... Donc le vivant n'a pas de rapport avec le code écriture-lecture. Être vivant, ce n'est pas ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un handicap quasiment, quoi. Bon, Karine, vous savez lire? Parce que là, j'ai pas compris. Oui, je sais lire. Ok, alors il y a écrit quoi, là? C'est une note pour nous informer. Ouais. Mais de quoi? Sylvie, elle s'est beaucoup attachée, c'est vrai, à dessiner une humanité entremêlée et interdépendante et absolument... Et je crois que c'est ça que porte le film le plus, cette interdépendance, ce fait que on soit tous liés et qu'au fond, si un des membres de la communauté est si bas qu'il ne tient plus debout, alors sa seule façon de sortir, c'est de réintégrer cette communauté et d'être porté par les autres. Alors comme ça, on vient d'avoir une promotion. Tu te rends compte de ce que c'est? Si on te demande de lire un truc, tu fais comment? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Approuvé. Je peux pas faire ça. À moins que vous préfériez que je dise à tout le monde que vous êtes une menteuse. Je suis allée chercher les comédiennes aussi, d'abord pour leur capacité de comédienne, mais aussi pour ce qu'elles sont. Alors, je les connaissais pas, parce que moi, je viens pas du cinéma. J'ai pas de lien personnel avec aucune d'entre elles, mais je les ai choisies parce que alors ça, c'est peut-être le documentaire ou moi, je sais pas, qui fait que j'écoute ce que disent les gens, ce qu'ils font passer, leurs émotions, et j'avais le sentiment, je savais que Julie avait envie de ce genre de rôle, je savais c'était bien pour elle de faire ça aussi. Du coup, ça fait quelque chose qui est assez riche parce que chaque comédien a sa place et j'ai essayé de leur laisser la place de faire, de traduire les choses à leur façon. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais moi j'ai 25 sandwichs et 3 thermos de café à faire pour le rond-point, alors... Tu les veux, Jamila, les vêtements pour les enfants, là, dans mon salon? Bah, tu veux pas les vendre sur un site, c'est pas mieux? Bah, je préfère te les donner, non? Bon, les filles, si j'ai bien compris, c'est à moi de lire ce truc en premier, là? Bah, si tu veux te déléguer du personnel, hein, c'est comme ça, hein. Allez, merci les filles, hein. Merci. Bon dimanche, mais attendez, je suis bloquée. Si je me souviens bien, tu connaissais Nick Queen avec qui on avait fait La Fleur de l'âge, avec Marielle et Arditi. Et je pense que Nick Queen a dû te dire mon désir comme ça de faire un cinéma social engagé. C'est le genre de film que j'attends depuis des années, en fait. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Donc, j'étais extrêmement touchée. Au moment où elle me l'a proposé, c'était parfait. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? J'ai pas de lunettes. C'est trop cher. Comment c'est possible? Dans tous les personnages, il y a une nuance, dans le mien aussi, dans celui de Karine, de Céline Salette. Incroyable, une dualité incroyable. Et quand on connaît Céline, la personnalité de Céline, ce qu'elle a été chercher, c'est génial. Et moi, dans mon personnage, dans l'autorité naturelle que je peux avoir dans la vie. Et donc, pour moi, le rôle est assez évident dans la proposition que me fait. Mais c'est ce qui est intéressant à moi, c'est après d'aller gratter dans la faiblesse et dans la dualité aussi de mon personnage,
qui elle aussi se bat de son côté, même si c'est pas son histoire. Céline, vraiment, sur cette partition-là, était absolument géniale, enfin, phénoménale, mais d'arriver justement à faire ressentir tout ce qu'elle ressent, enfin, montrer tout ce qu'elle ressent à l'écran sans le dire. C'est une performance. Et qu'on a toutes vécues sur le tournage, toutes partagées avec beaucoup de générosité. Voilà, elle est très généreuse, les comédiennes l'étaient toutes. Enfin, c'était assez, de ce point de vue-là, moi ça m'a vraiment épatée parce que j'ai vu qu'il y avait une sororité qui s'est faite naturellement sur le tournage, quoi. Ah non, je peux pas. Il y a de la merde partout. C'est merdant. Il peut pas continuer à pas nous considérer comme ça. Je te laisserai jamais en galère, ok?